Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Le Rural Béni TV, nous sommes encore devant vous une fois de plus et cette fois-ci, je suis avec Aboubacar Faïsal. Aboubacar, bonsoir. Bonsoir. Et bien évidemment, nous ne serons pas seuls. Nous avons sur ce plateau M. Dado Doko Issifou. Il est directeur de l'agence territoriale de développement agricole Pôle 2. Bonsoir M. Doko. Bonsoir madame. Vous étiez tout à l'heure sur le panel qui a pour thème contribution des investissements massifs dans la promotion des chaînes de valeur agricole au Bénin, car de la mécanisation adaptée et des aménagements hydro-agricoles. Déjà, une petite explication, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà sur ce thème? Il faut souligner deux aspects. Le premier aspect, c'est la thématique centrale, qui est la mécanisation de l'agriculture béninoise. Et le deuxième aspect, c'est les moyens par lesquels nous arrivons à cette mécanisation qui nécessite des investissements massifs. Donc c'est pour ça que le thème a été intitulé de cette façon, les investissements massifs pour la mécanisation de l'agriculture béninoise. Cas de la mécanisation agricole, mais des aménagements hydro-agricoles. Exact. Pour notre première publication, quels sont les leviers pour la réussite de la mécanisation dans le PDA? Il faut dire que la problématique de la mécanisation de l'agriculture, que ce soit au Bénin ou en Afrique, est une préoccupation préoccupante dans la mesure où les systèmes de production jusqu'ici basés sur les outils manuels ont démontré leurs limites. Leurs limites en termes de capacité à produire suffisamment pour nourrir la population béninoise, mais en termes aussi d'attraction de l'agriculture. Parce que de plus en plus, la jeunesse ne s'intéresse pas à l'agriculture du fait des difficultés et des opérations qui se font de manière manuelle. Et aujourd'hui, nous avons des exploitations qui ont atteint une certaine taille où il est nécessaire d'utiliser des outils mécanisés pour pouvoir produire mieux et produire en quantité et en qualité. Donc, on avait ce qu'on a appelé un cimetière de tracteurs qui était dans le pays, sans que les pièces de rechange ne soient disponibles, sans que la technicité capable de mettre à jour, de réparer ces machines n'existe au niveau du pays. Donc, toutes ces questions ont été pensées et on a mis en place une stratégie qui a permis de créer ce qu'on appelle aujourd'hui la SONAMA, la Société nationale de mécanisation agricole, qui est une structure parapublique et qui a eu pour responsabilité de mettre en œuvre la stratégie de mécanisation. Alors, de quoi il s'agit? Il faut d'abord comprendre que les leviers sur lesquels se pose la mécanisation, ce n'est pas du jour au lendemain, on décide d'enclencher la mécanisation. Tout part déjà depuis la préparation des sols. Et même avant la préparation des sols, depuis la recherche, pour voir quels sont les types de cultures, quelles sont les variétés qui peuvent se prêter à la mécanisation. Donc, tout ce travail est en train d'être fait. Et pour ce qui concerne les opérations au champ, le plus grand problème, c'était le labour, avec des équipements capables de labourer le sol sans dégrader la structure du sol. Donc, c'est pour ça que nous avons opté aujourd'hui pour l'utilisation des charrues à soc. Mais la mécanisation, jusqu'à présent, s'était limitée aux travaux de labour, de préparation de sol. Donc aujourd'hui, on a fait en sorte que le kit qui est mis en place au niveau du producteur puisse lui permettre non seulement de faire la préparation du sol, mais de faire le semis, de faire l'épandage de l'engrais au même moment où il fait le semis, de faire les traitements phytosanitaires mécanisés. Et la semaine dernière, nous avons fait la démonstration d'une récolteuse mécanisée qui est en train d'être grosse. Donc c'est une vision à très long terme de la transformation structurelle de notre agriculture pour permettre à tout entrepreneur agricole
d'être capable de gérer son exploitation de manière optimale. Donc, je continue sur les leviers. Ce qui était une contrainte au niveau de notre pays, c'était même la disponibilité des machines. Donc, même quand les agriculteurs avaient les moyens d'acheter cash les tracteurs ou les équipements agricoles, il n'y avait aucun fournisseur. Ou les fournisseurs qu'il y avait, c'est des fournisseurs classiques qui importaient les véhicules qui n'étaient pas spécialisés dans l'importation des machines agricoles parce qu'ils ne s'y connaissaient pas. Donc aujourd'hui, avec l'existence de la Sonama, nous avons la possibilité d'importer, de décrire les caractéristiques des machines dont nous voulons, qui sont adaptées à notre contexte, et donc d'avoir au niveau du pays la présence et la disponibilité. En dehors de la disponibilité, c'est l'accessibilité de ces machines. C'est-à-dire que vous avez des machines qui coûtent 12 millions, 18 millions, qui coûtent, suivant leur puissance, jusqu'à 25 millions. Compte tenu de ce facteur limitant qu'est le financement, le gouvernement a décidé de faire en sorte que tout producteur qui a les moyens puisse acquérir un matériel complet à coût subventionné à hauteur de 50%. Donc, les machines qui coûtent 17 millions, on les vend aujourd'hui aux producteurs à 7 millions. Et ça ne s'arrête pas là. On ne lui demande pas de payer cash les 7 millions. On paye une avance, au moins 20% à l'acquisition. Et là, le reste, il peut les payer par tranche au bout de 4 ans. Il a soldé son crédit équipement et éleveur. Est-ce que nos braves producteurs sont vraiment informés de toutes ces facilités-là? Parce qu'on entend souvent qu'ils continuent de se plaindre quand même des difficultés liées à la production. Je peux vous dire qu'entre 2016 et aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau du pôle 2, on a pu avoir, grâce à cette formule, près de 1950 machines qui sont achetées par des producteurs, qui remboursent régulièrement. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais qui utilisent à bon escient leurs machines. Et pour le cas de la commune, d'une simple commune de Sinandé, on a près de 600 machines qui ont été acquises à Sinandé et 250 machines à Gourounou. Et ça s'est passé en moins de 3 ans. Donc pour dire que la stratégie telle qu'elle a été pensée, avec les mesures d'accompagnement, donc une acquisition à moitié subventionnée, plus le fait de payer juste 20% et de payer le reliquat par échéance, ça a permis aux agriculteurs de se doter. Mieux, le FNDA permet, lorsque vous avez conçu un dossier assez bien élaboré, de passer de l'argent au niveau des structures de financement décentralisées qui ont des conventions avec le FNDA pour avoir cet argent pour aller payer la première tranche et acquérir son tracteur. Donc, c'est vraiment ce package de facilitation du financement et disponibilité de l'équipement et la création des cellules techniques au niveau de l'ensemble des différents pôles pour entretenir et mettre en place les pièces de rechange qui a permis de booster vraiment la mécanisation de toutes les cultures dans le pôle 2 et dans l'ensemble du territoire. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons des producteurs non seulement qui maîtrisent eux-mêmes parce qu'ils ont été formés, donc il y a eu la formation des tractoristes, la formation des mécaniciens qui vont entretenir et la mise en place des différentes boutiques pour faire les pièces de rechange. Donc voilà les différents leviers qui ont permis quand même de mettre en place cette promotion de la mécanisation dans notre pays. Alors, est-ce que je peux poser une question? Oui, Faisal. Monsieur le DG, je voudrais savoir de mon côté, par exemple, un paysan qui est dans un village reculé du pays, comment peut-il profiter, comment peut-il trouver ces machines-là? Toutes les communes sont couvertes par la stratégie. Il y a, dans les différents pôles, il y a des relais. Donc, toutes les cellules communales des agences territoriales de développement agricole sont là pour recenser les besoins, les remonter au niveau des responsables de zone
de la SONAMA et qui les remontent au niveau de la SONAMA. Donc, il n'y a aucune commune qui soit laissée pour compte et où, si vous avez besoin d'un tracteur et que vous remplissez les conditions, que vous ne puissiez pas les avoir. Vous avez parlé des difficultés, vous savez, c'est quand il y a des difficultés qu'on y pense aux solutions. Donc, je voudrais, dans ce sens, demander quelles sont les dispositions, les solutions pour pallier à ces obstacles, ces difficultés. Vous voyez par exemple les yams, pour la production de l'IAM. Nous produisons des yams par but. Donc aujourd'hui, les équipements pour faire des buts, comme on le fait à la main, on n'en a pas. Mais la SONAMA est en train de travailler. Donc nous avons un programme de recherche-développement qui permet de voir comment, au-delà du coton, au-delà du maïs et de la riziculture, de la production de soja ou les équipements que les motoculteurs permettent de mécaniser, les autres cultures, le manioc, les yams, qu'on puisse aussi les mécaniser. Ces différentes cultures vont rentrer dans une phase de conception d'outils adaptés que la SONAMA est en train d'expérimenter pour pouvoir mécaniser toutes ces cultures. Donc, en dehors de la récolte, n'oubliez pas aussi le post-récolte. Donc, les égreneuses, les vanneuses, donc il y a toute une kyrielle d'équipements dont l'acquisition a été facilitée aussi bien par la SONAMA que par les différents projets programmes pour permettre que lorsque tu fais ton maïs, tu puisses mettre un équipement tracté à un motoculteur ou bien à un tracteur pour faire le despassage, pour faire l'égrenage et tu as juste du maïs qui sort vanné dans les sacs automatiquement. Donc c'est beaucoup de travail qui a été fait. La principale difficulté, c'est la rentabilité socio-économique de ces cultures pour permettre à l'agriculteur d'amortir le plus vite possible l'investissement lié à l'acquisition des outils mécanisés. D'accord, nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose pour conclure? Pour conclure, je voudrais d'abord remercier toutes les autorités pour la mise en place de ce mécanisme qui a permis de rendre disponibles les machines dans notre pays, qui a permis de faciliter l'accès aux plus petits producteurs même de l'acquisition d'équipements mécanisés, depuis les motoculteurs jusqu'aux petites machines de récolte et les gros producteurs qui ont beaucoup d'espace, donc à partir de 20, 30, 40, 100 hectares, d'avoir les tracteurs de bonne capacité avec toute la gamme d'équipements pour faciliter et rendre attractif l'agriculture pour la jeunesse. Parce que aujourd'hui, on veut avoir des agripreneurs qui fonctionnent comme des entreprises, qui ont vraiment, tu veux aller au champ bien habillé, ce n'est plus la poussière, il est sur sa machine, il fait ses opérations. Donc c'est ça qui va attirer la jeunesse vers le secteur agricole et de par leur intelligence et de par leur ouverture dans le monde, ils pourront vraiment faire en sorte que l'agriculture au Bénin puisse être le moteur de notre économie et financer le développement de notre pays. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Muriel. Nous sommes à la fin de ce numéro. Nous étions en compagnie du directeur général de l'ATDA Pôle 2. Il a été question de la mécanisation agricole. Et bien évidemment, je remercie aussi Aboubakar Faisal d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci à toi, Aboubakar. Plaisir partagé. Alors, vous, chers téléspectateurs, nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.